Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un PDG millionnaire découvre sa femme de ménage endormie dans les toilettes, et tombe amoureux. Alexander Bennett n'était pas seulement un PDG millionnaire, il était l'incarnation même du succès à l'américaine. Depuis son plus jeune âge, il avait fait preuve d'une discipline de fer, d'une ambition implacable et d'une intelligence stratégique qui lui avait permis de gravir tous les échelons du monde des affaires. À 38 ans, il dirigeait une entreprise technologique qui révolutionnait son secteur, et son nom était sur toutes les lèvres dans les cercles influents de New York. Mais derrière cette façade de pouvoir et de réussite se cachait un homme usé par la pression constante, enfermé dans un rythme infernal où chaque minute semblait programmée, planifiée, optimisée. Ses journées se déroulaient en une succession ininterrompue de réunions, de négociations, d'appels téléphoniques. Le soir, il rentrait dans son immense appartement de Manhattan, où le silence pesant et l'absence d'un proche lui rappelaient cruellement la solitude qui accompagnait sa réussite. Ce jeudi-là, le calendrier d'Alexander débordait plus que jamais. Des décisions stratégiques majeures devaient être prises, des investisseurs attendaient son retour, et son équipe comptait sur lui pour les guider. Pourtant, au milieu de cette agitation, une fatigue profonde s'était installée en lui, s'insinuant jusqu'au plus profond de ses muscles et de son esprit. Sans vraiment réfléchir, il se leva de son bureau, le souffle court, et décida de s'éloigner quelques minutes. Il quitta son bureau au mur de verre, traversa les couloirs épurés, où les lumières LED diffusaient une lumière blanche et froide, et où le bruit de ses pas résonnait sur le carrelage immaculé. Le siège social, avec ses bureaux à ciel ouvert, ses espaces de détente design et ses salles de réunion high-tech, respirait l'efficacité, mais aussi une certaine froideur. En arrivant près des toilettes, il entendit un léger souffle, un souffle régulier et apaisant qui détonnait avec l'agitation ambiante. Intrigué, un peu inquiet, Alexander poussa la porte doucement. Là, contre le mur, dans un coin discret, il aperçut une silhouette assise sur le sol, les genoux repliés, la tête penchée en avant. C'était une jeune femme. Son uniforme, simple et usé, trahissait sa fonction, elle était femme de ménage. Ses cheveux bruns étaient épars, légèrement emmêlés, et son visage marqué par la fatigue mais étrangement paisible dans le sommeil. Pendant un instant, Alexander hésita à intervenir, ne voulant pas troubler ce moment de repos volé. Puis, pris d'une pointe d'inquiétude, il s'avança et murmura. « Excusez-moi. » La jeune femme sursauta, les yeux s'ouvrant lentement, encore embuée de sommeil. Elle cligna des paupières, cherchant ses repères, avant de croiser le regard pénétrant d'Alexander. « Je ne voulais pas vous déranger », bafouilla-t-elle en se redressant précipitamment, une rougeur de gêne montant à ses joues. Alexander lui offrit un sourire sincère, bien loin de l'arrogance habituelle de son monde. « Ce n'est rien. Vous avez l'air épuisé. » Elle détourna les yeux, sa voix s'adoucissant. « Je travaille depuis l'aube, monsieur. Parfois, le corps ne suit plus. » Clara Mitchell n'était pas simplement une femme de ménage parmi tant d'autres. Derrière son uniforme modeste se cachait une femme au courage immense, forgée par les épreuves et les sacrifices. Originaire d'une petite ville tranquille du New Jersey, elle avait grandi dans une famille aimante, mais limitée par des difficultés économiques persistantes. Dès sa majorité, elle avait compris que pour offrir une vie meilleure à sa fille, elle devait s'éloigner de son cocon familial et tenter sa chance à New York, la ville des rêves mais aussi des dures réalités. La métropole lui avait réservé son lot de défis. Femme célibataire, Clara jonglait entre plusieurs emplois femme de ménage dans un grand immeuble, serveuse dans un café le soir, et parfois aide à domicile pour joindre les deux bouts. Chaque matin, avant que la ville ne s'éveille vraiment, elle se levait, épuisée mais déterminée, portée par l'amour inconditionnel qu'elle avait pour sa fille, Emily, 6 ans, qui était son unique raison de continuer. Alexander, en l'écoutant parler, fut touché par cette simplicité, cette honnêteté désarmante, et surtout par cette force tranquille qui émanait d'elle malgré la fatigue visible sur ses traits. Il ne s'attendait pas à trouver, derrière ce visage humble, une telle dignité. « Vous devriez vous reposer plus, Clara, » dit-il doucement, presque comme un conseil sincère. « La vie n'est pas qu'une course contre la montre. » Un léger sourire naquit sur ses lèvres. Ce sourire, malgré sa discrétion,
brillait d'une nuance de surprise, comme si cette bienveillance inattendue venait briser un mur de défense. Facile à dire quand on a quelqu'un pour payer ses factures, Monsieur Bennet, répondit-elle avec un mélange d'ironie et de douceur. Ces mots frappèrent Alexander plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il comprit, dans cet instant, que sa richesse matérielle n'était qu'une façade face à ce que Clara vivait réellement. Lui, le PDG millionnaire, avec ses immeubles de verre et ses comptes en banque faramineux, avait tout, du moins en apparence. Mais peut-être lui manquait-il ce qu'elle possédait, une volonté inébranlable, un amour profond, une humanité qu'il avait perdue de vue dans sa course au succès. Il sentit un étrange frisson, une remise en question soudaine de ses propres priorités. Les jours qui suivirent leur première rencontre, quelque chose changea dans la routine bien huilée d'Alexander Bennet. Un infime déplacement dans l'axe de ses priorités. Rien de spectaculaire, du moins en apparence. Mais pour un homme dont chaque minute était comptée et chaque pas planifié, ce léger glissement était révélateur. Dès le lendemain, il remarqua Clara en train de vider une corbeille dans une salle de conférence. Il s'arrêta quelques secondes, comme par hasard, et lui demanda comment allait sa fille. Clara, surprise, lui répondit brièvement, poliment, mais avec retenue. Elle n'était pas habituée à ce qu'un homme en costume 3 pièces s'intéresse à elle autrement que pour signaler une tâche oubliée sur le sol. Mais Alexander n'était pas pressé. Il ne posait jamais de questions trop personnelles, ne s'imposait jamais. Il se contentait d'observer, d'écouter, de saluer. Un jour, dans la salle de pause, il lui offrit une tasse de thé en même temps qu'à son assistante, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Un autre jour, ils échangèrent quelques mots dans l'ascenseur, seuls. Il n'y avait rien de déplacé, rien d'ambigu. Juste une attention rare, sincère, désarmante. Au fil des jours, Clara commença à répondre un peu plus. Elle parlait lentement, choisissait ses mots avec soin. Elle ne voulait ni pitié ni faveur, mais sentait malgré elle que cet homme, si différent d'elle, voyait en elle quelque chose d'autre que son uniforme et ses tâches ménagères. Elle lui parla de ses rêves de jeunesse, elle avait toujours voulu étudier la psychologie, comprendre l'humain, aider les autres. Mais la vie, les responsabilités, la maternité, les urgences quotidiennes l'avaient forcée à remettre ses ambitions de côté. Alexander, lui, se découvrit une curiosité nouvelle. Il n'écoutait pas seulement les mots de Clara, il écoutait le silence entre ses phrases, la manière dont elle baissait légèrement la tête lorsqu'elle parlait de ses sacrifices, ou la lumière discrète dans ses yeux lorsqu'elle évoquait sa fille Émilie. Il en oubliait parfois ses appels, ses emails en attente, ses rendez-vous importants. Le simple fait de croiser Clara dans un couloir suffisait à éclairer sa journée. Mais dans une entreprise comme la sienne, où tout se sait et tout s'observe, cette proximité ne tarda pas à faire naître des murmures. « Tu l'as vu lui parler ?» glissa une réceptionniste à une collègue. « Ils ont ri, hier matin. Elle doit croire qu'elle est spéciale. Tu crois vraiment qu'un homme comme lui pourrait s'intéresser à quelqu'un comme elle ? Il a le monde à ses pieds, et elle nettoie les poubelles. » Clara entendit, bien sûr. Pas directement, mais dans les silences gênés, les regards qui glissent, les sourires moqueurs qu'on lui adressait désormais. C'était un autre type de fatigue, une pression insidieuse. Elle avait travaillé dur toute sa vie pour être invisible, pour éviter d'attirer l'attention. Et maintenant que quelqu'un d'important lui parlait avec respect, elle devenait la cible des jugements. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, les bras chargés de sacs de provisions et l'esprit encombré, elle se demanda si elle devait mettre fin à cette étrange proximité. Mais lorsqu'elle vit Émilie courir vers elle, l'embrasser, lui demander comment s'était passée sa journée avec son insouciance d'enfant, Clara sentit une vérité lui traverser le cœur. « Ce qui compte, » murmura-t-elle en caressant les cheveux de sa fille, « c'est ce qu'on est à l'intérieur. Pas ce qu'on dit de nous. » De son côté, Alexander n'était pas dupe. Il avait surpris les conversations qui s'éteignaient lorsqu'il entrait dans une pièce, perçu les regards en coin, les sourires forcés. Il savait ce qu'on insinuait, et il en mesurait les implications. Pendant des années, il avait suivi les codes, les normes, les attentes. Il avait bâti une réputation solide, irréprochable. Mais en voyant Clara affronter les jugements sans baisser les yeux, il se rendit compte qu'il devait faire un choix. Poursuivre cette vie millimétrée, où tout était calculé, prévu, contrôlé.
Ou écouter enfin cette voix intérieure qu'il avait trop longtemps ignorée, celle du cœur. Et pour la première fois depuis des années, Alexander Bennett accepta l'idée qu'il n'avait peut-être pas tout compris. Et que cette femme, venue d'un monde si différent du sien, avait réveillé quelque chose en lui que ni les milliards ni les gratte-ciel n'avaient su lui offrir. Un soir d'automne, après une journée harassante pour eux deux, lui enchaînant les réunions stratégiques, elle ayant nettoyé 5 étages sans pause, Alexander trouva enfin le courage d'aller plus loin. Ce n'était pas prévu, pas écrit dans l'agenda numérique qu'il consultait sans cesse. Ce soir-là, alors que la plupart des employés quittaient l'immeuble, il attendit que Clara finisse de ranger sa charrette de produits d'entretien, près de la sortie de service. Il s'approcha, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. « Clara. Est-ce que ça vous dirait de prendre un café avec moi ? Juste, parler un peu, sans badge, sans uniforme. » Elle le regarda, d'abord surprise, puis vit dans ses yeux une sincérité désarmante. Elle hésita. Non pas par peur du scandale, elle avait déjà entendu tous les murmures, mais par crainte d'ouvrir un péane de sa vie qu'elle avait toujours protégé. Mais quelque chose en elle lui dit que ce moment n'était pas une simple invitation. C'était une ouverture, une brèche. Elle hocha la tête. D'accord. Mais pas un café dans un palace, monsieur Bennett. Un vrai café. Avec des tasses en porcelaine rayée, du sucre en morceaux, et un fond de musique trop fort. Alexander sourit. Il connaissait un endroit parfait. Le café s'appelait Eleanores, un petit établissement de quartier à quelques rues de là, aux murs tapissés de photos en noir et blanc et aux banquettes légèrement déchirées. Personne ne semblait reconnaître le grand PDG ce soir-là, et cela convenait parfaitement à Alexander. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas un homme d'affaires. Il était juste un homme. Autour de 2 tasses fumantes, ils parlèrent. Clara évoqua son enfance dans le New Jersey, les dimanches passés à l'église, les devoirs faits à la bougie quand l'électricité avait été coupée. Elle parla de sa grossesse surprise, du départ du père de sa fille, de ses peurs quand elle est arrivée à New York sans rien d'autre qu'un sac et une promesse faite à elle-même, « Je ne baisserai jamais les bras ». Alexander l'écoutait comme il n'avait jamais écouté personne. Il était fasciné non pas par les détails, mais par la manière dont elle les racontait, avec pudeur, dignité, et cette lumière dans les yeux chaque fois qu'elle parlait d'Émilie. Puis il se confia à son tour. Il parla de son enfance aisée, mais froide. De parents obsédés par la performance. D'un frère qu'il avait perdu trop tôt dans un accident de voiture, et de cette blessure jamais refermée. De ses relations sans profondeur, de sa solitude dorée. Il parla de tout ce que l'argent n'avait pas su réparer. Clara l'écouta, attentive, le regard doux, sans jamais le couper. À la fin du repas, alors qu'il marchait lentement sous les lampadaires fatigués de Brooklyn, Alexander s'arrêta. « Clara, je ne veux pas que notre rencontre reste un simple moment suspendu. Je veux t'aider. Pas par pitié, ni par charité. Parce que je crois en toi. Et parce que, tu m'as redonné quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. » Clara resta silencieuse quelques secondes. Puis, avec une voix calme mais ferme, elle répondit. « J'accepte ton aide. Mais à une condition. Que tout entre nous repose sur la sincérité. Pas de masque, pas de jeu de pouvoir. Je veux pouvoir rester moi-même. Et que tu restes toi aussi, sans ce costume qui protège, sans ces chiffres qui cachent tes émotions. » Alexander acquiesça, le cœur serré. Marché conclu. Les semaines passèrent, et cette nuit-là fut le point de départ d'une métamorphose pour chacun d'eux. Alexander, peu à peu, se délesta des automatismes de son ancienne vie. Il apprit à ralentir. À goûter au silence. À se réveiller sans regarder son téléphone en premier. Clara lui montra comment savourer un petit déjeuner avec Émilie en riant aux éclats. Comment trouver de la beauté dans un coucher de soleil vu d'un balcon modeste. Comment exister sans toujours devoir prouver quelque chose. Clara, de son côté, se redressa. Elle reprit confiance en sa valeur. Elle s'inscrivit à des cours en ligne, retrouva ses vieux carnets de notes. Alexander finança ses études discrètement, sans jamais le rappeler. Il se contentait d'être là, dans l'ombre, comme un pilier solide mais humble. Leur amour grandit, lentement mais profondément. Pas d'extravagance.
Pas de titre accroché. Juste deux âmes qui s'étaient trouvées dans un monde qui n'aurait jamais parié sur elles. Et malgré les regards, les différences, les écarts sociaux, ils devinrent la preuve vivante que l'amour véritable n'a ni costume ni uniforme, ni compte bancaire ni statut social. Juste deux cœurs qui battent au même rythme, portés par le respect, la vérité, et le courage d'aimer sans condition.